Il y a eu les médias, mais aussi les réseaux sociaux. Pour raconter que Twitter a suspendu le compte donc, du New York Post qui a sorti le scoop, mais également bloqué tous les comptes de ceux qui avaient tweeté et retweeté, dont la Maison-Blanche. C'est ça. Mais alors, quel est le lien entre les réseaux sociaux, l'état profond que vous dénoncez? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement par concomitance politique, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est commandé? Ça a été mis en place. Ça a été mis en place à partir du mois de janvier. L'influence des réseaux sociaux, elle est très facile à comprendre. Et donc, lorsque le FBI a récupéré l'ordinateur, en fait, leur point de vue, si on veut défendre la position du FBI, ils estimaient qu'en 2016, Hillary Clinton avait perdu à cause de ce que le directeur du FBI de l'époque avait dit sur ses fameux emails. On ne l'avait pas poursuivie, mais elle était coupable et l'information était sortie à 15 jours de la campagne. Et le FBI avait estimé qu'à ce moment-là, le directeur, James Comey, était indirectement intervenu sur la campagne et avait une influence sur le résultat. Donc le FBI veut rester en dehors de la campagne. Pour rester en dehors de la campagne, ils vont décider de mettre sous le boisseau toutes les informations contenues dans l'ordinateur, ne pas dire s'ils sont en possession de cet objet ou pas, ils ne l'ont jamais reconnu officiellement. Parce que dans leur esprit, s'ils le révélaient, ils intervenaient dans la campagne. Bien entendu, parce que c'était au détriment de Joe Biden. Cet ordinateur, les activités d'Hunter Biden et de Joe Biden, quand Joe Biden était vice-président, sont explosives et répréhensibles. Il y a eu un trafic d'influence mis en place par le fils du vice-président qui a gagné des millions pour donner accès à son père. En disant souvent, vous le dites dans le livre, lorsqu'il vend ses conseils, il dit « je vends mon nom de famille » en quelque sorte. Absolument, il vend sa marque. La marque, c'est Biden. Mais l'inquiétude des services de renseignement américains qui disent « derrière ça, il y a peut-être un coup des Russes ». Derrière ça... Il n'y a jamais eu ça. Mais c'était quand même dans le discours public, l'inquiétude, c'est l'idée que la Russie veuille perturber les élections américaines. C'est une inquiétude légitime. Ça, c'est le narratif politique. Tout le monde savait très bien, tout le monde connaissait les agissements de Hunter. C'est le fils du vice-président, tout le monde connaissait ses défauts, tout le monde connaissait ses excès. Donc le FBI, pour revenir à votre première question, puis après j'enchaîne sur la vôtre, le FBI, à partir du mois de janvier, met en place une série de communications avec les dirigeants de Twitter, les gens qui sont en charge justement du contrôle de la désinformation sur ces réseaux sociaux, de la lutte contre ce qu'on appelle le discours de haine, etc., etc. Et progressivement, ils leur disent, voilà, il y a une campagne électorale, vous allez faire l'objet d'un certain nombre de sollicitations, méfiez-vous, il y a des choses qui sont là. Et au départ, on a un appel téléphonique au mois, puis une réunion mensuelle, et puis après, on a une réunion hebdomadaire, et puis au bout de quelques mois, le FBI, Twitter et Facebook sont en communication quasiment journalière, avec plusieurs appels tous les jours, des vidéoconférences, où le FBI téléguide ces réseaux sociaux pour leur dire là, il y a un message qui est paru, il faut le censurer, là, il y a un message d'un tel, il faut le bloquer, etc., etc. C'est mis en place pendant les 8 mois qui vont de janvier à octobre 2020 pour censurer tout discours pouvant laisser penser qu'il y aurait quelque chose de pas très très louche dans les activités du président et de son fils quand il était, enfin du président, de Joe Biden et de son fils quand Biden était vice-président.